Coucou les amis, nous sommes le lundi 6 avril 2020, c'est la Saint-Marcelin, Célestin, Prudence, bonne fête à vous. Nous sommes à J+24 de la fermeture temporaire de Disneyland Paris et dans quelques heures, Disney Plus débarque en France enfin. Je vous en dévoile 3 contenus exclusifs tout à l'heure, mais d'abord on enchaîne avec les grands anniversaires dans l'histoire Disney et bien plus encore, c'est juste après le générique et le changement de jour. Et oui, comme vous l'avez remarqué, maintenant j'ai mon petit name tag. Ça m'avait tellement manqué de ne pas en porter un. Voilà, maintenant pour votre grande cérémonie changement de jour, je suis pro chez mon name tag. Et merci donc à ce calendrier magique qui permet donc chaque jour de ne pas rester bloqué à la journée précédente et de changer de jour, enfin. Pas de photo du jour parce que ça méritait plutôt une vidéo, celle d'un petit zèbre qui vient de naître à Animal Kingdom, le parc animalier de Walt Disney World, donc en Floride. Ça date de la semaine dernière. Évidemment, tous les parcs sont fermés au public en ce moment, mais les animaux continuent à être bien traités par les cast members, notamment les vétérinaires. Donc c'est une très belle vidéo, pleine d'espoir, qui montre qu'il faut être positif malgré la crise virale que nous traversons tous actuellement. La vie continue. Puis comme vous étiez nombreux hier à dire que on m'entendait beaucoup mieux avec un micro, je le garde maintenant pour la grande cérémonie du changement de jour. D'ailleurs, on enchaîne tout de suite avec les grands anniversaires dans l'histoire Disney. Donc vous savez, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé un 6 avril dans le passé, dans le monde Disney. Donc tout d'abord, avec cette date, il y a 62 ans. Le 6 avril 1958, c'était un dimanche, la naissance de Peter Del Vecchio, un producteur américain à qui l'on doit de nombreux grands succès tels que Hercule, Cusco, Atlantide, La planète au trésor, Chicken Little, La princesse à la grenouille, Winnie l'ourson, que Tigrou Voyageur aime beaucoup d'ailleurs, Les Mondes de Ralph ou encore La Reine des Neiges. Je suis sûr que vous en connaissez bien au moins un. Et il y a 58 ans, c'était le vendredi 6 avril 1962, la sortie en France de La fiancée de papa, un film américain produit par Disney et distribué par sa filiale Buena Vista, où des jumelles de 11 ans se retrouvent séparées à la suite du divorce de leurs parents jusqu'à ce qu'elles se retrouvent lors d'une colonie de vacances et échangent leur place afin de réunir leurs parents. Pour la musique, il s'agit d'une des premières participations des frères Sherman, justement. Donc c'est un film notable dans l'histoire Disney. Il y a 57 ans, donc un an plus tard, le samedi 6 avril 1963, c'était la naissance de Clark Spencer, un autre producteur américain à qui l'on doit notamment Lilo et Stitch, mais aussi Volt, les 102 Dalmatiens, Réponse ou encore Zootopie, mais aussi Les Mondes de Ralph, Winnie l'ourson, car il a travaillé avec Peter Del Vecchio justement sur ces deux films à la production, donc Le Monde est petit. Et il y a 51 ans, le dimanche 6 avril 1969, la naissance de Paul Rudd. Paul Rudd, donc, c'est un acteur qui a joué dans de nombreux films, comme 40 ans toujours puceau, Son ex et moi, La nuit au musée, Le fantôme de mon ex-fiancé, 40 ans mode d'emploi, mais connu surtout de Disney pour être le personnage de Scott Lang, alias Ant-Man dans l'univers Marvel. On devrait d'ailleurs le retrouver pour un 3e volet déjà de Ant-Man en 2022. On continue avec d'autres dates anniversaires dans l'histoire Disney, cette fois-ci le samedi 6 avril 1991, donc il y a 29 ans, le début de la série Mr. Mask sur Disney Channel, une série qui durera un peu plus d'un an à raison de 91 épisodes avec notamment Flagada Jones, le personnage qui était déjà connu pour la bande à Picsou. Il y a 13 ans, le vendredi 6 avril 2007, l'ouverture de l'attraction Grand Fiesta Tour. Cette attraction a donc ouvert à Epcot. Donc tout d'abord, pour mieux se situer pour ceux qui ne connaissent pas trop les parcs Disney à l'étranger, Epcot c'est le parc technologique, c'est l'un des 6 parcs à thème de Walt Disney World, donc en Floride. Et ce parc est composé de plusieurs lands, de plusieurs pavillons, représentant chacun un pays. Vous avez le land français, donc le pavillon français, le pavillon britannique et par exemple donc le pavillon mexicain. Donc là, on se trouve au Mexique. Cette attraction a été conçue comme un mélange technique entre It's a Small World et Pirates of Caribbean. Et faut d'abord savoir que l'attraction de base c'était El Rio de Tiempo. Elle a fermé le 2 janvier de la même année pour ouvrir donc à cette date en 2007 sous le nouveau nom, Grand Fiesta Tour Starring the Three Caballeros. Donc vous l'avez compris, on y vit donc une croisière scénique qui se passe au Mexique, présentant une aventure avec Donald et les 3 caballeros du film éponyme de 1944. Une rumeur persistante d'ailleurs annonce que l'attraction devrait prochainement avoir une nouvelle mise à jour sur le thème de Coco cette fois, mais ça n'a pas encore été confirmé officiellement.
On fait une petite pause les amis. On se retrouve juste après, vous le savez, la vidéo d'un passionné. Cette fois-ci, c'est le souvenir vidéo, un souvenir vidéo d'Aurélie. Ça se passe pendant la saison Princesse et Pirates. C'était le moment où Mérida a invité sa fille, costumée comme elle, à prendre place directement dans le spectacle. Un moment merveilleux. Merci beaucoup Aurélie pour ce super partage, c'est super mignon, ça fait rêver, ça montre toute la magie des parcs Disney et notamment donc de Disneyland Paris, ça donne tellement envie d'y retourner. Donc restez chez vous, respectez le confinement et on sera sorti de cette crise virale le plus rapidement possible afin de tous se revoir très très vite dans les parcs, j'en suis sûr. On continue avec vos anniversaires parce que vous faites aussi partie de l'histoire Disney. Aujourd'hui, mon anniversaire à mon ami Facebook Aurore, Alessandro, Amalia. Et à vous qui me regardez, donc si c'est votre anniversaire aujourd'hui. L'actu parc maintenant, on en sait un peu plus sur notre land Avengers. Avengers Campus, comme vous le savez, sera un lieu de recrutement des super-héros où nous serons candidats à devenir des super-héros. Comme un Disneyland, donc en Californie, dès cet été, et chez nous à Disneyland Paris dès l'année prochaine. Dan Fields, qui est directeur créatif exécutif pour Disney Parks Live Entertainment, a annoncé récemment ce campus existe dans le monde réel et par conséquent ces héros sont ici et gardent un œil sur nous, nous gardent en sécurité. Nous ne voulons pas que quiconque pense qu'il existe une menace apocalyptique pour la fin de l'humanité. Nous vivons clairement dans une version du multiverse où il y a des personnages qui ne se sont pas sacrifiés pour nous, ils sont bien vivants et nous y accueillent dès maintenant. Bref, vous l'avez compris, et tous nos super-héros préférés seront présents, il n'y aura aucun sacrifice, même si vous avez vu Endgame et que vous avez vu des sacrifices, il n'y en aura pas, tous nos super-héros seront là. Thanos d'ailleurs n'a jamais snappé dans ce monde, on fait marcher le multiverse. L'actu média maintenant, 3 choses. Premièrement, les programmes télé, deuxièmement la radio et troisièmement Disney+. Tout d'abord, en ce qui concerne les programmes télé aujourd'hui, rien de spécial en ce qui concerne les séries télé. Par contre, au-delà de Desperate Housewives, Malcolm et Zorro, vous aurez aussi sur Sister, dès maintenant et du lundi au vendredi, Buffy contre les vampires. Et oui, de 16h35 jusqu'à 21h, une série de la Fox, donc Disney. Et demain à 21h20, pour célébrer le lancement de Disney+, et ainsi vous donner envie de voir la suite, et de vous abonner à Disney+, le premier épisode de The Mandalorian, la série exclusive de Disney+, dérivée de Star Wars. Cet épisode uniquement sera diffusé gratuitement sur C8. Il sera suivi d'ailleurs de X-Men Origins Wolverine, toujours sur C8, un film de la Fox dont l'histoire sera certainement intégrée tôt ou tard dans l'univers Disney Marvel. Et pour les chanceux qui ont Canal+, qui ont accès à Canal+, The Mandalorian sera diffusé à 20h20. Et une nuit blanche Disney est prévue. Les détails s'affichent sur votre écran, ils sont copiés-collés juste en dessous en description. Ce sera tout en ce qui concerne les programmes télé, car Ratatouille était initialement prévu demain soir sur M6, mais a été déprogrammé. Ensuite, parce qu'il n'y a pas que les écrans, mais aussi le son. Si vous êtes en rage que Disney Village Radio a arrêté son émission depuis la fermeture des parcs et que vous n'avez ni Deezer ni Spotify, alors Énergie est là pour vous. C'est nouveau, une web radio nommée Énergie Disney Hits vient de faire son apparition dans le catalogue des radios internet dérivées de Énergie, Music Only. Vous y retrouverez un large choix de musique Disney Channel, Disney, Pixar et bien plus encore. Ça se passe directement sur le site officiel de energie.fr. Le lien est juste ici en description. Je vous l'avais promis donc du Disney+, je vais vous présenter grâce à un dossier presse envoyé aux journalistes 3 contenus exclusifs que vous trouverez donc uniquement sur Disney+, à partir de sa sortie en France tout à l'heure à 2h01 du matin. Dites-moi en commentaire quel est le programme Disney+, d'ailleurs, que vous allez regarder en premier.
Tout d'abord, Mariage de rêve Disney. 2 saisons, 8 épisodes. L'émission fait entrer les téléspectateurs dans les coulisses de quelques-unes des cérémonies de fiançailles et de mariage les plus spectaculaires organisées dans les destinations Disney du monde entier. Avec des invités, des numéros surprises, des lieux exceptionnels et des histoires d'amour passionnées, la série suit le parcours de véritables couples dans de préparatifs de leur mariage, de leur fiançailles ou de leur cérémonie de renouvellement des vœux. À vous chef, une émission de 11 épisodes. Et si votre famille avait l'occasion de créer le prochain grand plat des parcs à thème Disney? Cette émission invite des familles de différents horizons à participer à une compétition culinaire amusante à Disney World, donc en Floride. Dans chaque épisode, 2 familles relèvent un défi thématique autour de leur tradition et de la magie de Disney. Une émission qui s'annonce délicieuse. Et l'atelier de Justine, avec 8 épisodes, un nouveau jeu où des élèves pleins d'imagination sont chargés de concevoir, construire et créer de nouvelles machines. Dans chaque épisode, un groupe de spécialistes évalue leur travail sur les critères suivants: ingénierie, conception et ultime prototype. Les finalistes révélés dans le dernier épisode seront sacrés champions de l'atelier. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'être fidèle à la grande cérémonie du changement de jour. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. N'oubliez pas de m'envoyer aussi vos vidéos. J'ai besoin de vous. Et pour les prochaines grandes cérémonies du changement de jour, envoyez-moi des vidéos où vous évoquez tout simplement un souvenir marquant vécu à Disneyland Paris, ou me montrer vos collections, ou pourquoi pas vous montrer en train de danser. D'ailleurs, on se quitte sur une très jolie danse faite par Corentin. Merci à toi Corentin et bravo pour cet art. À demain les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide beaucoup et ça vous permet de ne rien rater de la grande cérémonie du changement de jour et de Disney de manière générale. Ciao.